Elle est tombée amoureuse du mauvais garçon. Et malgré tout ça, les gens ont encore trouvé à dire que c'était une petite égoïste arriviste. Franchement, ça a été une chasse aux sorcières. Un tel sang-froid, une telle gestion des événements. Ni elle dans son estime, elle avait pas besoin de ça. C'était déjà une femme tellement forte et qui s'est tellement battue. Salut! Bienvenue pour cet épisode 4 de Girl Boss Story. Aujourd'hui, on va parler d'une femme qui est à moitié adorée et à moitié totalement détestée. Ici, je vais parler de sa carrière, mais aussi de sa vie personnelle, parce que franchement, c'est une girl boss sur les deux plans. J'ai décidé de parler de Meghan Markle, la duchesse de Sussex, et accessoirement la femme du prince Harry. Donc Meghan Markle, c'est vraiment une femme qui est très forte parce qu'elle a enduré, elle a encaissé depuis maintenant 3 ans je pense, qu'elle encaisse des critiques de toute la presse britannique et elle encaisse avec tellement de classe et tellement de dignité. J'avais trop envie de raconter son histoire, de raconter tout ce qu'elle fait en dehors de la famille royale parce que c'est juste une personne bien. Et ça me dépasse encore comment on peut être si méchant et cruel avec une femme qui n'a jamais fait de mal à personne. C'est incompréhensible, vraiment. C'est parti, je vais vous raconter sa carrière parce que oui, elle a une carrière, du moins elle avait. Son parcours, les grandes difficultés de sa vie, les épreuves qu'elle a dû affronter et encore très récemment après son mariage, etc. avec la famille royale et les tabloïds. Et on finira comme d'habitude par 3 leçons de vie qu'on peut tirer de Meghan Markle et qui nous aideront à être une girl boss. C'est parti! Alors Meghan Markle est américaine. Son père travaillait dans le monde du cinéma, il était directeur de photographie et sa mère, je pense qu'elle était professeure de yoga. Et je crois que c'est bien du côté de sa mère, oui, elle a des racines noires, donc elle est métisse. Et c'est important à savoir parce que ça va être un point assez important par la suite. Elle a étudié à l'université de Chicago et elle a fait à la fois cinéma et relations internationales. Elle a voulu se lancer dans une carrière politique, mais malheureusement, elle a raté le concours pour aller vers cette carrière. Donc finalement, elle s'est lancée dans la carrière d'actrice. Donc de 2000 à 2010, elle enchaîne les seconds rôles, les troisièmes rôles même, je dirais. Vraiment, elle a vraiment galéré au niveau de son métier d'actrice. En fait, elle disait qu'elle était trop claire pour jouer la fille noire, mais trop foncée pour jouer la fille blanche. Du coup, elle était un peu entre les deux. Les directeurs ne la prenaient pas tout simplement. Elle allait parfois sur les plateaux télé, jouer un peu la potiche des plateaux télé, notamment dans la version américaine de Apprendre ou à laisser, oui, avec les boîtes là. Elle galère pendant 10 ans vraiment de misère cinématographique pour elle. Et puis finalement, elle a un rôle en 2010 dans le film Remember Me avec Robert Pattinson. Si vous avez vu ce film, vous avez sûrement fondu en larmes, comme tous les gens qui ont vu ce film. Et suite à ça, ça lui a donné un peu de visibilité et elle a été engagée comme un des rôles principaux dans la série Suits, une série qui parle du monde des avocats. Cette série a eu beaucoup de succès. De 2011 à 2017, elle a joué dans cette série avec un des rôles principaux. Elle était très appréciée et elle l'a vraiment mise en lumière, en avant, et elle a vraiment commencé à compter parmi les actrices phares quoi. À côté de ça, elle avait un compte Instagram où il y avait presque 2 millions d'abonnés. Elle avait aussi un blog depuis 2014 où elle parlait de beauté, de voyage, de lifestyle, enfin un blog comme on les aime quoi. À côté de ça, elle était beaucoup dans l'humanitaire, elle l'est toujours d'ailleurs, et elle a donné beaucoup de discours pour l'égalité homme-femme. Elle est vraiment très engagée, d'ailleurs elle-même se dit féministe et engagée dans la cause féministe. Elle a voyagé entre autres en Afghanistan, en Inde, en Chine. C'est vraiment une cause qui lui tient à cœur depuis toujours en fait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée amoureuse du mauvais garçon. Peut-être du meilleur garçon, ça dépend du point de vue. Elle a commencé une relation en 2017 avec le prince Harry. Celui-là. Donc elle a commencé sa relation avec le prince Harry et là, changement d'ambiance. Gros changement d'ambiance. Qui dit Harry dit famille royale, dit protocole, dit beaucoup de choses à respecter, malheureusement. Pour pouvoir vivre sa vie d'épouse d'un prince, elle a dû abandonner pas mal de choses. Elle a dû quitter la série dans laquelle elle était un des rôles principaux. Donc après 7 saisons, elle est partie.
Elle a dû fermer son blog qu'elle avait depuis 2014, fermer son compte Instagram, elle a dû déménager, aller à l'autre bout du monde en Angleterre, abandonner sa famille et accessoirement aussi se convertir à la religion anglicane. Je crois qu'elle était protestante avant. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre ces deux religions, mais tout de même, voilà, elle s'est fait baptiser dans sa nouvelle religion. Et malgré tout ça, les gens ont encore trouvé à dire que c'était une petite égoïste arriviste. Ça, c'est la partie moins drôle. J'ai pas envie de faire tout un débat famille royale, tabloïd, mais juste pour passer dessus rapidement. La famille royale, je pense qu'elle n'était pas très open envers Meghan Markle, surtout par rapport à ses racines africaines. Le fait qu'elle soit métisse, ça dérangeait énormément. En dehors de ça, les tabloïds anglais, vous savez bien, la presse à scandale s'est tout de suite jetée à sa gorge en fait. Franchement, ça a été une chasse aux sorcières. Soit elle était accusée d'être une femme carriériste, oui, mais elle ne pense qu'à elle, nanana, ou alors c'était carrément une grosse michto. Elle avait déjà des millions, elle était déjà célèbre dans son pays, mais c'est une arriviste michto, évidemment. Depuis l'annonce des fiançailles, les médias n'ont pas arrêté de ressortir plein d'excuses pour lui taper sur les doigts. Et je vais vous faire un peu la liste de ce qu'on lui reprochait. On lui en voulait vraiment pour des bêtises, des trucs qu'il n'y a que aux femmes qu'on en voudrait de ça, vraiment. Déjà, comme je vous l'ai dit, elle est métisse, donc déjà il y avait vraiment beaucoup de racisme à son encontre, des discussions de partis politiques assez racistes en Angleterre qui ont été diffusées, qui disaient qu'elle allait salir la famille royale, souiller le sang de la famille royale, enfin vraiment des discours... Ensuite, elle est divorcée. Scandale, elle est divorcée. C'est vrai que personne ne divorce de nos jours, c'est vraiment très très choquant, une femme de 31 ans qui a divorcé, incroyable. Et ensuite, ils se sont amusés à aller chercher des extraits de la série ou de différents rôles qu'elle a pu jouer, où elle était parfois en petite tenue, où elle avait une scène débat sexuel avec quelqu'un, où elle embrassait quelqu'un, où elle la voyait en soutien-gorge. En fait, ils se sont amusés à ressortir des morceaux de sa carrière pour dire que c'était une femme qui avait une image dégradée, dégradante, qui faisait n'importe quoi, alors que c'était son métier. Bref, elle en a vraiment bavé et au bout d'un moment, elle en a eu marre. Elle en a eu très marre. Tout un pays lui crache à la gueule, vraiment. Et du coup, elle et son mari ont décidé de déménager, de vraiment prendre la distance avec la famille royale et faire leur vie ailleurs. Elle a abandonné son ancienne vie. Elle s'est mariée selon tout le protocole de la famille royale. Elle a respecté les traditions. Elle a été enceinte rapidement, elle a donné un fils, donc fou là, franchement ils auraient dû être heureux là, c'était le summum. Mais non, ils n'ont pas arrêté de la pousser vers la sortie, à gros coups de pied, et une fois qu'elle est dehors, on lui dit ah ben voilà, c'est bien ce qu'on disait. Elle a manipulé Harry, petite side note pour Harry, franchement mais quel mari. Il a vraiment pris en compte le bonheur de sa compagne et de sa famille. Lui-même s'est retiré de la famille royale pour qu'il puisse vivre sereinement une vie tant soit peu normale ailleurs. Toute personne qui dise que c'est un soumis, nanana, non, c'est juste un mari qui soutient sa femme. Rien d'extraordinaire, tout comme elle l'a soutenu en quittant sa vie pour lui. Au bout d'un moment, si ça marche pas, il doit quitter sa vie pour elle. C'est comme ça. Donc là, on va passer aux 3 leçons qu'on peut tirer de son parcours, de sa carrière et de sa vie. Numéro 1, je crois que vous l'aurez compris, elle est tellement forte. Vraiment. Déterminée et surtout d'une dignité. Tout ce qu'on a dit sur elle, genre chaque truc qui était dit sur elle, elle n'a jamais répondu, elle s'est jamais énervée, elle a jamais fait un post dans la colère, il n'y a jamais des trucs qui ont fuité de choses méchantes qu'elle aurait dit, elle est toujours restée mais droite comme un piquet. Et franchement, un tel sang-froid, une telle gestion des événements, je trouve que c'est vraiment admirable parce qu'elle aurait eu 1000 raisons et 1000 fois raison de péter un câble tout simplement. Et pourtant, elle est restée digne, elle est restée classe et pour ça, franchement, respect à elle tout simplement. Alors la deuxième leçon qu'on peut tirer d'elle, c'est que c'est une femme très engagée et ça c'est super important. Encore il y a pas longtemps, j'ai partagé un article sur ma page Facebook, Alicia Fierce Glow si vous voulez aller voir, où elle fait un discours pour des jeunes femmes, des adolescentes, jeunes filles, pour vraiment les motiver à faire quelque chose de leur vie, à croire en leurs rêves, à foncer. Et c'est vraiment le genre de truc qu'elle fait très souvent et beaucoup pour les jeunes filles
beaucoup pour lutter contre le sexisme. C'est super vraiment qu'elle prenne autant de temps pour faire ça. Elle a aussi créé sa propre fondation avec le prince Harry. La troisième leçon qu'on peut tirer d'elle, c'est sa persévérance, mais plus dans sa carrière. Quand on pense que pendant 10 ans, 10 longues années, elle n'a pas eu de rôle important, elle était quasiment invisible dans l'industrie du cinéma pendant 10 ans. Des fois, on essaye de faire quelque chose quelques semaines et on a l'impression que ça marche pas et on est genre démoralisé. Elle, pendant 10 ans, elle a forcé, elle a vraiment insisté, elle s'est jamais découragée. Et au final, elle a eu raison parce qu'elle a trouvé le rôle qui a vraiment lancé sa carrière. Et elle a fait 7 saisons d'une série que je n'ai jamais vue mais qui apparemment est très bien. Donc voilà, elle a vraiment eu raison de persévérer, de pousser. Comme quoi, des fois ça peut mettre du temps, des fois ça peut paraître impossible. Quand t'as plus de 30 ans, tu te dis sûrement que t'auras moins de rôles sympas que quand t'es dans la vingtaine, ou t'es une petite fleur fraîche selon les producteurs, etc. Mais voilà, elle a persévéré, elle a été au bout des choses. Et c'est pour ça en fait que j'aime pas qu'on dise que c'est une manipulatrice, une sorcière, une michto qui s'est mise avec Harry par profit. Elle avait pas besoin de ça. Ni de manière financière, ni elle dans son estime, elle avait pas besoin de ça. C'était déjà une femme tellement forte et qui s'est tellement battue. Je crois vraiment qu'elle en avait rien à foutre du statut de prince de Harry. Et je crois même qu'elle aurait préféré qu'il n'en soit pas un. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de Girl Boss Story. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des choses sur Meghan Markle et que vous allez la soutenir. Si pour vous elle était juste la femme du prince Harry, j'espère que pour vous maintenant elle sera juste Meghan Markle, une girl boss accomplie qui a fait plein de trucs cool dans sa vie et qui à mon avis en fera encore beaucoup d'autres. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Évidemment, on met un like. N'hésitez pas à commenter. Je pense que pas beaucoup de gens connaissent vraiment son parcours ou ne savent pas à quel point elle a abandonné beaucoup de choses personnelles pour se dévouer à son mariage. Est-ce que vous l'auriez fait ? De tout quitter, une carrière que ça fait 10 ans que ça fait 20 ans que tu es en train de la construire, blog, réseaux sociaux, famille, pays, est-ce que vous l'auriez fait par amour? Franchement, je me pose la question et je vous pose la question. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut inspirer des personnes de votre entourage à être fortes et déterminées comme Meghan. Voilà, c'est tout, je vous fais des gros bisous, à la prochaine. Mouah.